Bienvenue à la Bible vivante. Aujourd'hui, nous regardons un nouveau personnage. Élie. As-tu déjà menti et dit « c'est pas grave ». Eh bien, ce personnage l'a fait, mais Dieu l'a vu. Regardons son histoire. Affirmatif, Saphir. Dieu parle au jeune Samuel. Le jeune Samuel vivait avec Élie, un grand sacrificateur, et grandit en servant Dieu au tabernacle. Élie était maintenant âgé et devenait aveugle. Ses deux fils, Ophni et Phiné, étaient sacrificateurs. Cependant, ils n'avaient aucun respect pour Dieu ou Élie. Dieu prenait leur mépris pour ses offrandes très au sérieux. Ils ont aussi abusé de leur position en se comportant mal à l'entrée du tabernacle. Élie les avertit. « J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Vous devez cesser, mes fils. » Mais les fils d'Élie ne voulaient pas écouter leur père. Pendant ce temps, Samuel grandissait et gagnait en considération auprès du Seigneur et du peuple. Alors qu'il dormait dans le tabernacle, près de l'arche de l'Alliance, le Seigneur l'appela. « Samuel !» Samuel se leva et courut vers Élie. « Me voici !»« Je ne t'ai pas appelé, lui répondit Élie. « Retourne te coucher. » Cela se produit 3 fois. Samuel ne savait pas que Dieu l'appelait, car le Seigneur ne lui avait jamais parlé auparavant. La 3e fois, Élie se rendit compte que c'était le Seigneur qui appelait Samuel. Il dit « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Le Seigneur vint et appela comme précédemment. « Samuel, Samuel !» Samuel répondit comme Élie lui avait conseillé et le Seigneur dit à Samuel. « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Le jugement va s'abattre sur sa famille pour toujours, parce que ses fils blasphèment Dieu et qu'il ne les a pas réprimés. » Le lendemain matin, Élie fit venir Samuel et insista pour qu'il lui relate tout ce que Dieu avait dit. Samuel avait peur, mais il raconta tout à Élie qui répondit « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » À ce moment-là, l'armée philistine avait battu les Israélites au combat. Ils envoyèrent donc des hommes à Silo pour leur apporter l'arche de l'Alliance afin qu'ils la portent au combat. Ophni et Phiné, les fils d'Élie, étaient avec l'arche de l'Alliance. Ce n'était pas quelque chose que Dieu leur avait demandé de faire. Ils sont retournés au combat contre les Philistins et 30 000 soldats israélites périrent ce jour-là. L'arche de l'Alliance fut saisie et Ophni et Phiné, les 2 fils d'Élie, furent tués. Élie attendait le long de la route pour entendre les nouvelles de la bataille. Un messager lui annonça que la bataille avait été perdue, que l'arche de l'Alliance avait été emmenée et que ses fils avaient été tués. Sous le choc, Élie bascula à la renverse de son siège, se brisa le cou et mourut. Chico, terminé. Les fils à Élie faisaient du mal. Élie les avertit. Mais Élie n'a rien fait et les fils n'ont pas écouté. Maintenant, Élie était insouciant. Tu sais, parfois c'est difficile de se tenir pour Dieu, mais c'est important. La Bible dit dans Psaume 119, 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Regardons le pangolin qui nous apprend à tenir ferme pour Dieu. Content que tu sois là. Bienvenue au zoo de Skyler avec moi, Skyler. Aujourd'hui, nous allons découvrir un animal dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, le pangolin. Les pangolins ont des écailles qui courent tout le long de leur corps, sauf sur leur bas-ventre qui est recouvert d'une épaisse fourrure. L'espèce de pangolin détermine l'endroit où on le trouve. Sur un total de 8 espèces, 4 se trouvent en Asie, tandis que les 4 autres se retrouvent en Afrique. En tant qu'insectivores, les pangolins mangent des fourmis, des termites, des larves et d'autres petits insectes.
Un seul pangolin peut manger 70 millions d'insectes en un an. Pour attraper leur nourriture, ils ont un long museau et une langue encore plus longue. Leur langue peut même être plus longue que leur corps entier. Le pangolin se distingue par ses écailles. Ces écailles sont faites de kératine, que l'on trouve également dans les ongles et les cheveux. Les pangolins ont des écailles comme armure contre les prédateurs. Lorsqu'ils sont menacés, ils se roulent en boule et peuvent libérer un liquide malodorant. Lorsqu'ils sont enroulés, ils deviennent une boule dure, hérissée et impénétrable. Même les grands félins comme les lions et les tigres ont du mal à les attaquer. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas la percer, les prédateurs les laissent tranquilles. Savais-tu que tu dois aussi te protéger? Savais-tu que tu dois parfois te tenir prêt à te défendre? Savais-tu que tu dois parfois faire savoir aux gens que tu crois en Dieu? Tout le monde ne croit pas en Dieu et il arrive que les gens détestent ceux qui y croient. Même si cela peut arriver, il est important de garder sa foi. Lorsque tu es confronté à une opposition, tu peux être comme le pangolin et défendre fermement ta foi. Il y a des gens qui ont été blessés parce qu'ils ont choisi de croire en Dieu, mais ils ont tenu bon parce que la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il n'est pas toujours facile de rester ferme dans ta croyance, mais la Bible dit aussi que Dieu sera là pour t'aider quand tu le feras. Ainsi, lorsque tu te trouveras dans une situation d'opposition, tu pourras te rappeler de tenir bon pour Dieu. C'est important de rester près de Dieu afin qu'il puisse nous aider à briller à 100%. Et ce qui est super, c'est qu'il est là pour nous aider. Chantons, il est la lumière. Saphir pour la Bible vivante, terminé.